Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vois que vous êtes nombreux à être debout. Vous pouvez vous approcher. Il y a encore des chaises libres et des chaises qui viennent de se libérer au premier rang. Bonjour Laetitia Houillet. Merci d'avoir fait le déplacement depuis les Pays-Bas. Vous êtes experte associée au cabinet de conseil en énergie Irisk Group et présidente de la coopérative énergétique néerlandaise Devin Vogel, si je le prononce bien. Votre nom? Non. Non. Bah, alors je vous laisse le prononcer. Devin Vogel. Voilà, c'est beaucoup mieux. Votre nom ne le laisse pas forcément entendre, mais vous êtes néerlandaise, vous vivez aux Pays-Bas depuis une quinzaine d'années. Les Pays-Bas, c'est ce pays 13 fois plus petit que la France, qui compte 4 fois moins d'habitants, mais qui affiche une production d'électricité photovoltaïque équivalente à la nôtre. En l'espace de quelques années, les Pays-Bas sont en effet devenus le pays du monde le mieux doté en panneaux solaires par habitant. Comment ce petit miracle s'est-il matérialisé? Avec quelles conséquences aujourd'hui pour les réseaux électriques néerlandais? On va le voir tout de suite avec vous, Laetitia Houillet. Merci de votre présence. Tout d'abord, pouvez-vous nous donner le contexte énergétique néerlandais qui est assez différent du mix qu'on connaît en France dominé par le nucléaire? Oui, alors en Hollande, on a une toute petite centrale nucléaire de un petit peu moins de 500 mégawatts. On est en train de se pencher, j'entendais un intervenant avant, c'était Laetitia qui parlait du mix électrique français. On est en train de se pencher sur des nouvelles centrales, des grosses centrales et aussi des SMR, mais ça ne sera pas avant 2035-2040. Pour l'instant, c'est vraiment dominé par le gaz et en 2030, il y a une loi qui a décidé de fermer toutes les centrales charbon. Donc en 2030. En fait, il y en a certaines qui avaient déjà été fermées, mais avec la crise énergétique de 2022, on en a rouvert quelques-unes. Et ensuite, les ambitions, c'est 2030, 83% de notre électricité à partir du renouvelable. D'accord, un objectif très haut. Alors de quand date, je disais, il y a un petit miracle qui s'est produit aux Pays-Bas sur le solaire et l'éolien offshore. De quand date ce virage vers les énergies renouvelables survenu aux Pays-Bas? Ils ont commencé assez tôt parce que j'ai re-regardé pour vous et le système de facturation nette, c'est le système qui est pour les consommateurs et qui a fait vraiment un gros élan sur la toiture solaire. Pardon, sur la toiture solaire, il est venu en 2004. Donc c'est une réglementation, une subvention qui existe depuis longtemps. En 2019, il y a eu des négociations qui se sont faites pendant 1 an et demi avec toutes les filières d'utilisation de l'énergie. Donc le bâtiment, l'industrie, la mobilité et l'agriculture. Et là, on a vraiment fait des chartes pour augmenter la consommation électrique. Donc, j'entendais parler de l'électrification de l'industrie. Pour nous, c'est vraiment un thème très important. Donc, au bout d'un moment, le gouvernement a dit, bon, bah, c'est bien, nous, on donne des subventions pour l'éolien offshore, on donne des subventions pour le solaire, mais on voudrait voir que l'électrification commence à se matérialiser. Et tout ça, ça a été fait dans un accord climatique en 2019. En ce qui concerne le déploiement du solaire, comment la croissance est-elle structurée? Est-ce que c'était une croissance planifiée, organisée par les pouvoirs publics, ou est-ce que c'était un boom des particuliers, ou peut-être un mélange des deux? Alors le solaire, on dit une chose toujours en Hollande, c'est la seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas. Donc au niveau des ambitions, pour vous donner une idée, en 2030, l'idée de 2019, pendant cet accord climatique, c'était de venir à 15 à 20 gigawatts de solaire et ça paraissait énorme à tout le monde. Et en 2025, on en est à 27 gigawatts. Donc maintenant, les nouvelles idées, ça serait qu'on aurait peut-être 59 gigawatts en 2030 et qu'on monterait peut-être à 90 plus en 2035. Enfin, c'est des chiffres délirants et jamais aucun décideur aurait pensé que ça se fasse comme ça. Alors les Pays-Bas sont connus pour leur foncier assez rare. C'est pas le pays le plus étendu du monde. De quoi parle-t-on quand on parle d'installations solaires aux Pays-Bas? Est-ce que c'est de la toiture? Est-ce que c'est des grandes centrales foncières? Est-ce que c'est des installations particulières? Oui, alors j'ai regardé. Au jour d'aujourd'hui, il y a 3 millions de consommateurs avec une toiture solaire. Alors 3 millions, c'est sûr que pour vous, ça ne dit rien du tout, mais pour la Hollande, sur une population quand même de 8 à 9 millions de foyers, c'est énorme.
On en est à 35% de toitures solaires. Le truc important à savoir, c'est qu'en Hollande, les gens habitent vraiment de façon principale dans des maisons rez-de-jardin. Donc on a 66% des foyers qui vivent en maison et pas en appartement. Et le Hollandais, je vous racontais ça quand on s'est rencontrés par téléphone, il cultive son jardin. Donc un Hollandais s'occupe de sa maison comme d'une micro-entreprise. J'ai vu que tous les Français qui viennent en vacances aux Pays-Bas, ils sont super étonnés de voir que tous les rideaux soient ouverts. Vraiment, le Hollandais est très fier de sa maison et est toujours en train, c'est vraiment un consommateur affûté qui est toujours en train de regarder des optimalisations de son foyer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont vu qu'il y avait la possibilité de faire le système de facturation nette? Bon, ils ont mis des toitures solaires. Maintenant, la facturation nette, elle va arrêter en 2027. Donc maintenant, les gens sont en train de regarder, mettre un chargeur, une borne électrique dans leur jardin, parce que comme c'est des maisons, il y a des jardins. Mettre une borne électrique dans le jardin pour le véhicule électrique, mettre une pompe à chaleur, mettre des chauffe-eau qui sont directement, donc pas du solaire thermique, mais qui seront vraiment directement connectés au toit solaire. Et c'est vraiment tout ça, c'est une optimalisation économique vraiment micro. Donc il y a eu un boom des installations des particuliers. Est-ce que pour autant il y a des grands parcs solaires au sol, comme on peut en voir en France? Il y a des grands parcs, mais vous l'avez vraiment bien dit, la Hollande, c'est tout petit. Et on veut de la nature, on veut de l'agriculture. Il ne faut pas oublier que les Pays-Bas, c'est un pays d'agriculture intensive. En ce moment, on a des gros débats au niveau des dépositions d'azote. Si vous voulez savoir pourquoi la Hollande est en train de complètement éclater au niveau politique, c'est un des gros débats, c'est les dépositions d'azote. Comme on a des trop gros niveaux de déposition, il n'y a plus de possibilité de construire des maisons, de construire des parcs éoliens, de construire du solaire. Donc, en fait, on voit qu'on est tous en train de se disputer sur le centimètre, comment on appelle ça, sur l'hectare. Et c'est pour ça qu'on commence à regarder un peu l'agri-PV. Mais comme les agriculteurs ne savent pas s'ils auront un futur à cause de la déposition d'azote, ils sont très frileux. Des sujets qui résonnent avec l'actualité française également. Aujourd'hui, on a parlé ce matin du contexte français de plus en plus frileux. Aujourd'hui, le gouvernement néerlandais souhaite freiner aussi cet essor, ce boom du solaire depuis 2020. Ouais, alors moi je peux prédire que ils vont pas y arriver. Et c'est parce que je vous disais, on sait qu'on sait pas. Et ce qu'on voit, c'est que en ce moment, malheureusement, la logique de cette optimalisation de l'investissement au niveau microéconomique, c'est que les gens sont en train de regarder des batteries domestiques. Alors ça va être un problème énorme aux Pays-Bas. On pourra en parler peut-être. Et ce qu'on voit, c'est que il y a on calcule des retours, des temps de retour sur l'investissement, mais que quand on achète une nouvelle cuisine, il n'y a pas tant de retour sur l'investissement non plus, et que on voit que les décideurs ont vraiment du mal à comprendre la logique du consommateur hollandais qui veut son indépendance énergétique. Et puis n'oubliez pas, on avait un énorme champ de gaz, Groningen. Il vient d'être fermé, il ne rouvrira pas, même pendant les débats en 2022 sur les gros problèmes qu'on a eu avec Nord Stream qui a été explosé. Donc tout le gaz russe qu'on ne reçoit plus. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les Hollandais prennent peur et veulent leur indépendance énergétique. Oui, c'est un facteur d'accélération des comportements, ouais. Des modifications des comportements. Tout simplement, pourquoi le gouvernement souhaite freiner? On pourrait dire 30% de solaire en toiture, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? C'est le réseau qui n'est pas capable d'absorber tout ça? Ouais, le réseau. Et en fait, vous disiez, je suis néerlandaise, mais j'ai commencé française. Je viens de changer mon passeport parce que je veux rentrer dans la politique. Mais quand je suis arrivée aux Pays-Bas en 2001, on m'a vraiment appris que le réseau hollandais était vraiment prêt à accepter 3 fois la consommation max. Donc, il n'y avait jamais de problème au niveau du réseau. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que
en 4-5 ans, on est passé d'overcapacity sur les réseaux, on est passé à des problèmes de saturation. Donc on a une carte qui est publiée tous les ans par les opérateurs de réseau. Et alors, elle avait des couleurs. Alors, vert, vous pouviez encore avoir facilement un contrat de raccordement. Rouge, c'était même pas la peine. Et maintenant, toute la Hollande est rouge. Donc, j'entendais les problèmes de permis. Bon, bah, nous, le permis, c'est pas trop le problème. C'est surtout attendre 4, 8 ou peut-être 10 ans un contrat de raccordement, parce que maintenant, il y a des listes d'attente et que les listes d'attente vont jusqu'à 2033-2035. Vous voyez, tout n'est pas si mal en France finalement sur les délais de permis. Mais vous y arriverez aussi. On y arrivera. Toute ressemblance avec un autre pays n'est pas fortuite. Vous parliez des pistes du gouvernement pour essayer de limiter un peu cet impact. Moins de subventions à l'installation en toiture. Quelles sont les autres pistes explorées, imaginées par les pouvoirs publics pour essayer d'encadrer, de mieux intégrer tout ce solaire? Ouais, alors je ne sais pas si vous avez ça ici aussi, mais en Hollande, on a les problèmes des prix négatifs sur les marchés de commodités. Le day-ahead, il a eu l'année dernière... On les a aussi en France. Ouais, on a eu 458 heures négatives en Hollande. Alors ça, c'est désastreux pour l'éolien offshore, mais c'est une autre conférence. Mais ce qu'on voit, c'est que les prix négatifs, ça donne une incentive en fait pour les consommateurs à brancher leur véhicule électrique ou leur pompe à chaleur ou faire leur vaisselle avec la vaisselle, mais que ça ne correspond pas du tout avec les problèmes qu'ils ont sur le réseau à basse tension. Donc, on crée, avec ces prix dynamiques sur la commodité, on crée des consommateurs qui demandent de l'électricité au moment où le réseau est complètement saturé parce qu'il y a tout le solaire qui est en train de produire au même moment, parce que les prix négatifs, c'est toujours en même temps que la production de solaire. Donc, on se rend compte que maintenant, les opérateurs de réseau, avec la nouvelle loi énergie qui va arriver, elle est déjà passée au gouvernement, mais elle n'a pas été encore mise en place, que les opérateurs de réseau vont avoir des possibilités pour investir dans des batteries ou aider des investissements dans des batteries au niveau local, donc plus domestique, mais vraiment au niveau local, sur lequel eux, ils décident quand la batterie charge et décharge. C'est une chose. Une deuxième discussion qu'on a, c'est sur rendre les connexions de réseau variables aux consommateurs, ce qui voudrait dire qu'on calculerait, par exemple, sur certaines heures, quelle est la demande maximum que vous avez. Donc, si vous avez une pompe à chaleur, un véhicule électrique, une toiture solaire, une batterie, et tout ça, c'est en train de charger, décharger en même temps, pas du tout coordonné, que vous ayez une charge de réseau beaucoup plus lourde que des gens qui ont seulement 4 lampes et un ordinateur. Ok, bah, tout cela est donc en discussion. Merci beaucoup, Laetitia Houillet. Est-ce qu'on a fait le tour de la question? Merci pour ces explications sur le solaire aux Pays-Bas. On le voit, les parallèles sont très nombreux avec la situation en France et puis dans les années qui viennent. Ça donnera du grain à moudre à toutes les personnes présentes ce matin, j'espère. Un grand merci à vous. On peut vous applaudir. Nous allons poursuivre nos échanges.